Bonsoir les amis, j'espère que vous êtes toujours vivants après ce réveil. Et franchement, je me suis réveillé ce matin. Il était, je sais pas, il était 8h du matin ou 7h40. Et j'ai vu, on était dans le plein rouge ici. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Surtout après ce doji qu'on a eu hier, hein, carrément cette résistance ici que je vous ai déjà montré. Ce doji, on le voit à peine hein, ici, hein, il est tout petit, hein. Donc c'est un doji quoi. Et bon, voilà. Mais bon, effectivement, peut-être certains. Moi, je suis pas les formes Parfois, ça aide, hein, mais bon. Moi, je me base plus sur le système d'Ishimoku et voilà quoi. Donc, bon, je m'attendais pas carrément à une baisse, cette chute de 21%. Je pense que j'ai vu 21% sur le Terra Luna classique. Après 20%, ça va. Hein, c'est Terra Luna classique, ça va. On connaît quoi. On connaît voire pire. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, c'est brusque de voir ça. Puis effectivement, j'ai vu le Bitcoin et tout le reste, c'était catastrophique quoi. Donc le graphique pour que vous soyez plutôt, allez, pas trop inquiet. On reste toujours sur cette zone jaune. Qui est une zone de vigilance, hein, vigilance, voilà quoi. Après, je vais te dire, quand je me suis réveillé, on était bien bas ici et je me suis dit, j'ai pas réagi, je m'étais pas réveillé, voilà, je suis réveillé samedi et après j'ai pas réagi pour acheter quoi. C'est quelques heures plus tard, voilà, en prenant mon café, un petit croissant et on était dans cette zone-là. Je me suis dit non, là il faut que je cartouche un petit peu et effectivement j'ai pris une petite cartouche, hein, toute petite, pour histoire de profiter de cette baisse. Après, cela ne veut pas dire que les prix vont encore chuter. Oui, ils vont encore probablement chuter. On est dans un bear market encore. Hein. C'est pas encore le bull run, c'est pas encore. Voilà, on est toujours au niveau du Bitcoin, hein, parce que c'est le Bitcoin un peu qui dirige un peu le marché. Il est toujours en weekly, il est toujours dans son nuage d'Ishimoku quoi. Donc voilà, tout peut arriver. Ce que je voulais vous montrer, donc c'était premièrement voilà, donc on est toujours, malgré cette chute brutale, hein, on est à moins 11% actuellement à peu près, on est toujours sur cette zone que je vous ai dessinée. Et il faudra vraiment être patient vers, je vous avais dit dans cette vidéo, fin du mois, hein, c'est à peu près dans cette zone-là où je ne sais pas, là ici, du coup, il faut attendre qu'un twist positif se réalise pour que après les chances puissent nous sourire un petit peu. Et voilà quoi. Dernière info, on est ici, donc actuellement, il reste 4 heures et 10 minutes pour fermer, pour clôturer quoi, la journée. Et le RSI, il est en zone, voilà, il commence à être dans les zones des 47,9. C'est en dessous des 50, donc il commence à être dans des terrains, on va dire, de vente. Et c'est pas très 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 bon signe. Mais bon, on a ici de la marge encore. Hein, peut-être que les prix vont imagine, allez, que les prix clôturent maintenant à ces niveaux-là, ils vont être en dessous du nuage. Et probablement ça va se jouer dans cette zone-là quoi. Et voilà, on pourra revenir tester des niveaux, voilà, comme ici au niveau de ce W, cette espèce de W ici. On pourrait tout à fait hein, venir encore toucher avec des mèches de bougies dans cette zone-là. Mais en tout cas, voilà, gardons gardons la foi et restons positifs. Hein, et on attendra, il faut rester patient et voilà. Merci pour ton pouce bleu et si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire. À la prochaine, salut!